Dans toutes les créations qui peuplent ce monde, l'homme tente de faire face à son imaginaire à travers toutes les formes d'expression. Bonjour et bienvenue dans mon voyage au cœur des créations humaines, vous regardez les Chroniques. Dans les œuvres que compte l'art du jeu vidéo, Bloodborne est un maître du genre de la dark fantasy. L'œuvre de Hidetaka Miyazaki a marqué un pan entier de joueurs, moi y compris, de par son histoire et son gameplay. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Bloodborne fait ressentir son univers aux joueurs. Bloodborne étant un action RPG, son gameplay est en temps réel. Les actions réalisées avec la manette sont directement perçues par le joueur. La première chose que nous remarquerons dans le jeu sont les contrôles. Car en comparaison avec beaucoup de jeux qui placent les boutons d'attaque sur les touches rond ou X, Bloodborne place les actions sur les gâchettes pour une ergonomie optimale. Le jeu est basé sur un gameplay nerveux. La particularité qui est mise en avant est un système de régénération. Car quand nous subissons des dégâts, nous avons un laps de temps qui permet de récupérer la vie perdue en attaquant un ennemi, incitant le joueur à prendre des risques. En comparaison avec les Dark Souls, des jeux du même créateur qui basent leur gameplay sur l'attente, l'analyse et l'attaque au bon moment, surtout appuyé par l'utilisation de boucliers. Bloodborne n'utilise qu'un seul bouclier dans tout le jeu, obtenable seulement avec l'acquisition du DLC, sans doute un hommage aux Dark Souls. Car le jeu a aussi la particularité d'avoir les armes principales qui peuvent se transformer, et ainsi déployer tout un panel de combos, permettant aux joueurs d'expérimenter tout un monde de possibilités, de mécaniques et de styles de jeu. Les boucliers quant à eux sont remplacés par des fusils qui peuvent bloquer un ennemi en pleine attaque, donnant accès à un coup spécial qui permet d'infliger de lourds dégâts et de récupérer de la vie, incitant à toujours prendre plus de risques. Les ennemis quant à eux sont programmés pour être réactifs au coup, et sont très puissants pour les joueurs en début de partie. La particularité des jeux de Hidetaka Miyazaki est justement cette difficulté face aux monstres. Les monstres sont toujours très puissants jusqu'à l'obtention de nouvelles armes pour pouvoir battre ses ennemis et recommencer la boucle. Mais le jeu propose avant tout une stylisation de sa partie, par une gestion de son augmentation de niveau. Nous pouvons choisir d'améliorer certaines caractéristiques comme la force, la dextérité ou l'ésotérisme. Ceci permettant l'utilisation de certaines armes et des stats améliorées comme la vitesse de frappe, la force de frappe ou les dégâts substantiels comme le feu ou l'hémorragie. Toutes ces actions sont ensuite retranscrites lors des combats par un sang qui reste présent sur les vêtements, les corps qui ne disparaissent pas et un écran qui vibre lors d'actions violentes accompagnant les sons des dégâts infligés. Bloodborne est un jeu qui retranscrit le sombre de son univers par des monstres surpuissants et des actions qui donnent envie aux joueurs d'affronter le jeu en boucle jusqu'à réussir leur mission. La chasse doit continuer et les armes qui nous sont mises à disposition sont tout un panel d'actions permises par un jeu difficile mais qui fait monter notre sentiment de prestige et notre envie de combat.